Salut, c'est Steve Fa. Je suis à Addis Abeba en Éthiopie et je suis venu vous présenter une ville incroyable. J'ai fait une vidéo l'autre jour sur le tourisme au Cameroun et l'Éthiopie comme exemple revenait toujours en commentaire. Alors puisqu'il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple, j'ai décidé de sauter dans un avion pour venir comprendre comment ils ont fait pour gagner chaque année presque le budget du Cameroun uniquement sur le tourisme. Addis Abeba, c'est sûrement la plus belle ville d'Afrique. La première chose qui vous frappe quand vous arrivez ici, c'est pas les grandes routes et les grands gratte-ciel ou encore le métro et les nombreux hôtels 5 étoiles, non. Ce qui vous frappe à votre arrivée à Addis Abeba, c'est la rue Cameroun. Non, je blague. C'est le sourire et l'accueil particulier que les Éthiopiens vous réservent. Quand vous arrivez ici, vous avez vraiment l'impression d'être à une veillée où c'est votre mère qui sert le pain café. Là, je suis tombé sur des amis incroyables. Please tell me. Why Ethiopian people are very kind? It's our culture. It's your culture. To be kind, yeah. To be kind. À ce niveau, je comprends déjà que leur gentillesse est culturelle. Mais j'aimerais savoir ce qui attire autant de touristes ici. Je suis ici à l'hôtel Sheraton et j'ai rencontré un ami qui s'appelle Evrad. Et Evrad, lui, pense que c'est la culture qui fait le charme de l'Éthiopie parce qu'apparemment, ils ont gardé cette culture-là. Ils n'ont pas été influencés ou impactés par d'autres cultures, c'est ça? Effectivement, comme je le disais à mon frère camerounais, nous sommes ici impactés par de vieilles cultures. Et voilà. Ici, tu peux retrouver tout ce qu'il y a de vraiment très antique. Des cultures qui datent de longtemps. Apparemment, c'est même aussi dans leur musée qu'on peut trouver le premier hominidé, Lucie. Effectivement. Le premier squelette d'être... Oui, justement. Effectivement. Et ils ont gardé ça. Effectivement. Et c'est ce qui fait la particularité de l'Éthiopie. Ça veut dire en fait que quand quelqu'un vient ici, il a l'impression de vivre autre chose. Effectivement. Il a l'impression de vraiment vivre l'Afrique, quoi. Ouais. Parce que chez nous, quand on arrive, vraiment, c'est trop occidental et tout. Chez nous, c'est ce que moi j'appelle l'hybridation. Oui. Être hybridé par qui? L'Éthiopie, enfin l'Europe. Ok. L'Europe. Et nous, on est vraiment très influencés par des cultures européennes. D'accord. Et c'est ce qui nous fatigue. Et tu m'as dit qu'ici aussi, il y a un phénomène qui n'est pas une gangrène ici, la corruption. La petite corruption là a presque disparu ici. Il n'y a pas ça ici. Effectivement. Oui. C'est vrai que effectivement, la corruption n'existe pratiquement pas ici en Éthiopie. Oui. Parce que, comme je l'ai dit, la vieille culture implique que ces personnes-là soient des personnes très loyales. Justement. Nous sommes toujours à Addis et je suis tombé sur une Camerounaise qui s'appelle Fadimatou. Elle fait dans le domaine de l'aviation, de l'aéronautique, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, dis-moi, qu'est-ce qui fait la force de l'Éthiopie en matière de tourisme, en matière d'infrastructure, à ton avis? Bon, d'après moi, déjà, l'Éthiopie, ils ont une grosse compagnie aérienne que nous tous on connaît, Ethiopian Airlines. Et ils ont beaucoup de points comme genre, ils n'ont pas beaucoup de corruption. On va pas dire qu'il n'y a pas, mais il n'y a pas vraiment de corruption. Et ils promouvent beaucoup leur pays en fait. C'est vrai qu'on ne va pas dire que comparé au Cameroun, ils n'ont pas beaucoup de choses à voir, mais ils ont des choses à voir. Oui. Mais la promotion est tellement à un niveau où tout le monde veut visiter l'Éthiopie pour voir par rapport aux anciennes histoires, comme ils ont combattu les Italiens, donc ça fait qu'ils jouent de ça pour vraiment promouvoir leur pays. Tout à l'heure, j'étais avec un ami ivoirien justement qui me disait ils savent valoriser ce qu'ils ont et ils sont ancrés dans leur culture. Et le peu qu'ils ont, ils valorisent. On m'a parlé d'un lac par exemple, un petit lac qui n'a rien à voir avec tous nos beaux lacs qu'on a au Cameroun, mais qu'ils ont su valoriser. Ils ont construit des hôtels 5 étoiles là-bas. Oui, effectivement. C'est une petite ville autour d'un lac avec des hôtels dont tu n'en reviens pas en fait. Oui. Tellement les infrastructures autour te font rêver en fait. Juste la vue, c'est juste le lac. Hein. Ce n'est pas Kribi, ce n'est pas Limbe, c'est juste un lac comme le lac Ossa de Dizangue. Bon, voilà. Est-ce que tu penses qu'on aura une compagnie comme Ethiopia au Cameroun? On croise les doigts, on espère que notre gouvernement va faire ce qu'il faut pour ça. Vous avez donc compris que, mis à part le fait d'avoir des atouts naturels et de les mettre en valeur, l'Éthiopie a simplement fait comme tout pays qui veut attirer des touristes. Construire, bien sûr, après avoir éradiqué la corruption. Avant de rentrer au continent, j'ai voulu voir comment la jeunesse éthiopienne s'amuse. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les gars dansent au rythme du continent. En plus d'être gentil, vous avez compris que la jeunesse éthiopienne sait aussi s'amuser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.